6800 hectares de végétation brûlés et 10 000 personnes évacuées. C'est le lourd bilan de l'incendie qui ravage actuellement la région de Landiras, dans le sud de la Gironde en France. Parti mardi après-midi, le feu se poursuit à un rythme galopant, favorisé par des conditions météo très défavorables. Selon les pompiers, il s'agit d'une reprise du gigantesque incendie du mois de juillet qui n'avait jamais été totalement éteint. Il est probable que le feu s'est propagé en souterrain et ensuite repris sur des zones qui étaient des zones encore vertes. Et à ce moment-là, le feu, en raison aussi de la sécheresse de la végétation et du taux d'humidité extrêmement bas, a repris très vite et a réenflammé les pins. Plusieurs milliers de pompiers sont déployés dans toute la France pour combattre 8 feux principaux en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère. La sécheresse historique et les températures records se ressentent sur presque tout le vieux continent, impactant notamment les cours d'eau. En Allemagne, les autorités ont prévenu que le niveau des eaux du Rhin pourrait atteindre un seuil critique dans les jours à venir. Cela rendra de plus en plus difficile le transport de marchandises sur le fleuve, notamment le charbon et l'essence, ce qui risque d'accentuer encore plus la crise énergétique dans l'Union européenne. En Angleterre, une alerte sanitaire a été émise en raison des températures élevées qui pourraient atteindre les 36 degrés jusqu'à dimanche. Là aussi, les cours d'eau sont à sec. L'Infant River Thames, où le fleuve de la Tamise prend sa source, s'est ainsi complètement asséché sur plus de 8 km. Une situation inédite et qui ne devrait pas s'arranger de sitôt.